Nous sommes le 22 juin 1937. Joe Louis est opposé à James J. Braddock, le champion du monde. Shake hands and come out fighting. May the best man win. Voilà le jour que Louis attend depuis si longtemps. Après avoir battu Bear et Sharkey, tous deux anciens champions du monde, et 7 autres challengers, le voici enfin opposé à l'homme qui détient le titre. Joe Louis ne part pas nécessairement favori de ce combat. Il a subi une défaite surprise face à Max Schmeling, un boxeur dont on reparlera sans aucun doute. Mais c'est ensuite repris, se défaisant de 7 autres challengers pour avoir le droit de se battre pour le titre suprême de champion du monde des poids lourds. Joe Louis qui paraît plus mobile qu'à l'accoutumée, lui qui se contente d'ordinaire de traîner les pieds, de travailler à distance, puis de s'approcher de son adversaire pour placer ses combinaisons très rapides dont il a le secret, comme celle-ci. Braddock à belle allure, mais une belle allure qui est mise en danger, mais attention, un contre de Braddock qui est parvenu à destination, et Joe Louis a mis un genou en terre. A-t-il été vraiment secoué par ce punch de Braddock, Joe Louis? Son gabarit est beaucoup plus frêle que celui de l'actuel champion du monde. Une reprise d'ailleurs que l'on peut donner à Braddock. Nous allons pouvoir mieux voir comment Braddock a pu envoyer Joe Louis au tapis. Alors que Louis avait placé une belle série au corps. Et c'est sur ce crochet du droit qui manque sa cible que Braddock trouve l'ouverture et envoie lui-même un crochet du droit qui envoie Louis au tapis. Louis qui sagement va immédiatement dans son coin pour pouvoir récupérer quelques précieuses secondes. Et Braddock incapable d'utiliser l'avantage qu'il avait. Seconde reprise. Braddock très déterminé, beaucoup plus déterminé que les adversaires précédents de Joe Louis. Il est vrai qu'il s'agit du champion du monde. Champion du monde depuis 1934. C'est-à-dire depuis 3 ans. Louis qui n'a pas encore été capable d'imposer son système de boxe. Le voilà qui travaille en direct du gauche, son arme préférée si vous voulez. Un Braddock qui passe 2 bons punchs au corps. Louis contre par un crochet du gauche. Un début de combat un petit peu confus. Le public de Chicago, les 45 000 spectateurs rugissent. Beaucoup d'énergie de la part de Braddock, mais tout cela est un petit peu brouillon. Joe Louis parvient à esquiver la plupart des tentatives de punch du champion du monde. Et dans le travail au corps, celui-ci lui semble supérieur. Louis n'a pas encore trouvé son véritable rythme. Trouver ce rythme pour lui, ça consiste beaucoup
à faire travailler ce direct du gauche. Mais attention, voilà une belle série, une belle combinaison qui s'achève par un crochet du droit qui a secoué le champion du monde. On est sans doute un peu plus optimiste dans le coin de Joe Louis après une première reprise à l'avantage de James J. Braddock, le champion du monde. La seconde a été nettement remportée par le jeune noir américain. Cette fois-ci, c'est la couronne suprême qui est en jeu. Joe Louis, beaucoup plus frêle que son adversaire. Bon travail de Braddock qui a trouvé la mâchoire de Louis sur ce crochet du droit. Beaucoup de détermination chez le champion en titre. On n'a pas encore vu ce style délié que Joe Louis a fait découvrir à l'Amérique au cours de ces 4 dernières années. Ah, voilà un bon crochet du gauche, suivi d'un direct du gauche. Et encore un autre, un peu plus de régularité, cette fois-ci dans le pugilat de Joe Louis. Un peu plus de précision aussi. Crochet du gauche plus spectaculaire qu'efficace de la part du champion. Un bon uppercut. Fin de cette 3e reprise. Une reprise fort équilibrée, ma foi. Pour l'instant, il serait bien difficile de déterminer qui mène au point. Lequel de ces deux pugilistes les 3 juges ont en tête dans leur classement. Premier round pour Braddock, sans aucun doute. Le second pour Louis et un 3e dans lequel les 2 hommes ont fait jeu égal. Et Braddock qui place un beau droit en ce début de 4e reprise. Le challenger est toujours extrêmement concentré. Et là, place une belle gauche, mais un contre immédiat de Braddock. Ou un bel échange entre les 2 hommes. Le combat qui commence à s'animer, à s'échauffer. Et le public de Chicago, lui aussi s'échauffe. Une belle série de Louis qui termine cet échange extrêmement animé. 2 directs du gauche. Petite phase d'observation après un début de round absolument effréné de la part des 2 hommes. Un Louis qui commence à travailler bien avec son direct du gauche. Cinquième reprise de ce championnat du monde entre James J. Braddock à gauche sur votre écran et Joe Louis, le jeune américain de 24 ans. Crochet du droit qui a fait reculer dans les cordes Joe Louis. Une belle série, un uppercut et un crochet du droit. Le champion qui commence extrêmement bien cette 5e reprise. L'arbitre va devoir séparer les 2 hommes, emmêlés dans les cordes.
après un excellent début de reprise. Braddock semble s'être un petit peu calmé, perdu un petit peu de ce rythme. Et le voici qui aligne une gauche et une droite, qui trouvent leur cible. Lewis qui réplique. La vitesse de bras de Lewis est très nettement supérieure à celle de Braddock. Braddock a pour lui un plus grand volume physique, plus grande allonge également. Il mesure 5-6 cm de plus que son adversaire. Les deux hommes paraissent encore relativement frais à l'entame de cette 6e reprise, prompts à se lever de leur tabouret. Le combat jusqu'à présent très équilibré, avec un petit avantage à Braddock, le champion en titre. Braddock qui continue sur sa lancée de la reprise précédente, avec une belle série au corps. Lewis qui réplique, mais pas suffisamment pour pouvoir marquer des points de plus que Braddock. Braddock qui continue son assaut sur le jeune noir américain. Mais une belle droite de Lewis qui a secoué une autre, suivi d'une série d'uppercuts. Comment Braddock aura-t-il encaissé ces coups absolument terribles? On le voit qui titube. Il semble avoir perdu de sa superbe. Il a été visiblement très secoué. Encore une gauche qui fait très mal. C'est un peu l'énergie du désespoir du côté de Braddock. Braddock qui semble avoir été blessé au visage. Cette furia de Joe Louis. C'est un peu de sang qui coule de son arcade de sourcilière gauche. Braddock qui place 2 jolis coups, mais une reprise que l'on donnera sans aucun problème à Joe Louis. Même si Braddock l'avait beaucoup mieux entamé. On peut se demander quelles conséquences les coups reçus par le champion vont voir sur sa fraîcheur lors des reprises à suivre. Braddock paraît un peu désordonné. Il se sait peut-être mené au point maintenant. L'arbitre qui doit intervenir de plus en plus souvent pour séparer les deux adversaires. Conséquence sans doute de la fatigue des deux pugilistes. Une fatigue que l'on ressent plus chez le champion sortant que chez son challenger. Toujours très concentré Louis, très sérieux, très déterminé. Un bon crochet du droit, suivi d'un crochet du gauche à la mâchoire et un autre. Braddock qui contre-attaque. Et le public de Chicago qui réagit, un public de Chicago visiblement en faveur du champion sortant. Une reprise que l'on donnera à Louis, qui le fait mener au point dans ce championnat du monde. Braddock a paru accuser un petit peu le choc au cours de la reprise précédente, physiquement parlant. Joe Louis est peut-être un meilleur puncher, plus puissant. Les coups laissent des traces. Une belle gauche. Et là encore une fois, il a été secoué. Et typiquement Louis qui ne se rue pas sur son adversaire, qui attend le bon moment pour placer une combinaison savante comme celle-ci. Crochet du gauche. On pensait que la droite allait sortir.
Prends son temps Lewis, attend l'ouverture. Et la voici peut-être. Oui, un crochet du droit. Piqué au menton. Braddock est tendu pour le compte. Il serait très étonnant qu'il se relève. Et c'est fini. Joe Louis est le nouveau champion du monde des poids lourds. Et voici le coup de poing qui a permis à Joe Louis de devenir champion du monde des poids lourds. On s'empresse autour du champion sortant qui navigue entre la conscience et l'inconscience pendant que le clan de Louis peut célébrer une victoire qui en fait donc le nouveau roi des poids lourds. And new champion of the world, Joe Louis.